Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Est-ce que cette personne pense à moi? On va aller regarder ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ça. Je vais commencer avec les archanges pour voir qu'est-ce qu'eux ont à dire pour commencer cette lecture. Est-ce que cette personne pense à moi? Si vous avez quelqu'un en tête, OK? Donc, pensez à cette personne et on va aller répondre à cette question. Est-ce que cette personne pense à moi? C'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. OK. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? On a la reine de Raphaël, donc on a la reine des coupes. C'est l'amour inconditionnel. Donc oui, cette personne pense à vous. C'est vraiment un amour très, très pur que cette personne a pour vous. Elle vous comprend. OK. Cette personne, elle veut suivre son cœur en ce moment. OK. Elle veut suivre son cœur. C'est vous, c'est chez elle. OK. Être avec vous, vous êtes sa famille. Cette personne reçoit des messages aussi par rapport à vous. Et vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez ressentir cette personne dans l'énergie. C'est une personne, avec vous, elle a beaucoup de bienveillance. Elle veut donner aussi. On dirait aussi qu'elle a atteint un certain degré de... Elle a développé un peu son côté peut-être un peu psychique, cette personne. OK? Mais on a la reine de Raphaël. Et c'est vraiment... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et qui aimerait probablement ici aussi remédier à s'il y a eu une séparation entre vous, guérir ça. Un autre message, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne pense à vous? La reine de Raphaël, c'est l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui est dans ses émotions pour vous. Décision. C'est l'archange Jophiel. Comment? Release yourself. Ben, ça, là, je vais traduire ça parce que je veux tellement que vous ayez la bonne idée de ce que ça dit. Release yourself from that which holds you back. Libérez-vous de ce qui vous retient. Parce que j'ai juste pas pris le temps de vraiment y penser. Là, je vais aller vite pour vous. Libérez-vous de ce qui vous retient d'avancer. OK? Donc, cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. OK? Elle ne veut plus, elle veut suivre son cœur, cet amour qu'elle a pour vous. OK? Il y a un besoin ici de désintoxication chez cette personne. OK? Et il y a aussi des inquiétudes qui ne sont pas nécessaires basées sur un manque de confiance chez cette personne. Donc, les doutes et les peurs, c'est vraiment dans sa tête. On a le chiffre 15. Vous pouvez... c'est comme un peu... Il y a cette toxicité. OK, cette personne, elle veut suivre son cœur, mais il y a quelque chose qui est toxique dans sa vie. Donc, que ce soit une dépendance, des personnes, une façon de penser, elle doit vraiment désintoxiquer son énergie, OK, pour pouvoir avancer avec vous. Mais c'est ce qu'elle veut. Elle veut avancer, mais il y a quelque chose qui la retient. OK. Donc, on a
La reine des coupes, cet amour inconditionnel. Elle se sent aussi guidée dans ce lien, en quelque sorte, ici. Vous voyez? Il y a cette personne qui surveille, qui guide cette personne. OK? À prendre les bonnes décisions aussi, à faire les bons choix, à désintoxiquer aussi. Je vais aller chercher maintenant une carte oracle du Sphinx de Delft. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Il y a beaucoup d'anges. Oui, c'est les cartes archanges, mais il y a vraiment cette énergie de... Cette personne comprend que ce lien n'est pas n'importe quoi. La joie. Donc, elle ressent aussi beaucoup de joie lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle est avec vous ici. C'est vraiment beau. On a lumière, on a lumière, rayonnement, espérance, gaieté, bonheur, enchantement, positivisme. Donc, c'est ça, cette personne, lorsqu'elle pense à vous, c'est ça. Lorsqu'elle est avec vous, c'est ça. C'est toujours la joie. Mais elle se rend compte qu'elle a beaucoup de joie, qu'elle ne voudrait pas quitter, disons, la Terre tout de suite, vu que vous êtes là. OK? Ça vous donne une idée, là, de combien cette personne vous aime. OK? Donc, elle voudrait certainement profiter de la vie avec vous. Mais il y a quelque chose qui doit partir de son énergie, c'est primordial. C'est primordial. OK? Elle le sait. Pour pouvoir avancer. C'est peut-être pas facile pour elle de se défaire de ça. Mais ça va venir. C'est déjà un peu là, elle doit décider. Oh, on a ici un changement dans le vent. Un changement dans le vent. Il y a quelque chose qui change dans l'énergie de cette personne. Elle change d'idée. Elle pourrait, si elle a quitté, elle pourrait faire demi-tour ici, elle revient. Elle a changé d'idée ou il y a quelque chose dans son énergie qui a changé. On a vu la tour à plusieurs reprises dans les lectures précédentes. Donc, il y a un peu cette énergie ici dans le collectif pour cette personne. Changement de perspective et tout ça, là. Donc, on peut voir ça. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? 818. Reconnaissance. Cette personne, oui. Mais c'est sûr que cette personne pense à vous, les amis. Je le vois tout le long de la lecture. Et elle a cette reconnaissance et cet amour inconditionnel pour vous. OK, elle a cette reconnaissance pour vous dans sa vie. Comme je vous dis, s'il y a un changement dans le vent, elle ne voudrait pas, excusez mes lunettes, elle ne voudrait pas quitter la terre pour tout de suite. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Vous et vos réalisations recevez appréciation et honneur. Voilà. Donc, cette personne pourrait venir vous parler et vous dire je me sens chanceux ou chanceuse de t'avoir dans ma vie. OK? Je reconnais ton importance dans ma vie. Est-ce que cette personne pense à vous? Donc, il y a quelque chose qui change dans l'énergie de cette personne, dans sa croissance, dans sa compréhension des choses et réaliser l'amour éternel qu'elle a pour vous. On a un partenaire karmique, mais on a ça, c'est ça ici, c'est le désintox. Désintox, c'est la chose qui bloque,
qui bloquent cette personne d'avancer. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être des personnes, façon de penser, des habitudes, dépendance, des choses comme ça. Le travail peut être un partenaire karmique assez puissant, surtout si c'est votre propre entreprise. OK, on peut être très workaholic, on peut devenir assez impliqué, puis tout ça. Donc, ça pourrait être aussi pour certaines personnes. Est-ce que cette personne, est-ce que cette personne pense à vous? Oui, elle pense à vous, mais il y a quelque chose qui doit sortir de sa vie. Quelque chose qui doit changer pour faire avancer ce lien. Je vais les prendre toutes les deux. Cette personne essaie de simplifier sa vie, OK? Donc, elle chérit les plaisirs simples de la vie. Donc, elle pourrait vraiment nettoyer son espace, faire du ménage, peut-être faire du ménage pour vous, en fait, dans sa maison, OK? Peut-être qu'elle est en train de faire de la place. Elle est en train de préparer le terrain et ici guérir le passé. Donc, elle pourrait vouloir guérir le lien avec vous et pourrait vouloir guérir aussi son passé, OK? Donc, je vais dans le futur avec force et clarté. Avec force et clarté. En simplifiant ma vie aussi. Donc, il y a eu ce changement dans la vie de cette personne. Elle a peut-être réalisé qu'elle doit guérir le passé pour pouvoir avancer et c'est ce qu'elle veut faire. Peut-être qu'elle a déjà un peu commencé à guérir ça ici, le partenaire karmique, s'en débarrasser, se défaire de ce qui la retient ici. OK. OK. Un instant. Est-ce que cette personne pense à vous? J'ai envie d'aller chercher avec mes chats, si ça vous dérange pas. C'est des tarots, mais ça fait longtemps que je les ai pas pris. Ils étaient cachés, ils sont tout... C'est des petites cartes. Est-ce que cette personne pense à vous? Je vais aller chercher 4 cartes. Est-ce que cette personne pense à vous? C'est petit. Ah, c'est le chevalier des coupes. Ouh! Ben oui, cette personne pense à vous et elle va même... Elle s'en vient. Le chevalier des coupes, c'est quelqu'un qui veut vous parler. On a cancer, poisson, scorpion. Cette personne qui fait... Il y a des aveux ici. 10 des coupes. My God. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui, oui, oui. Incroyable. Incroyable. On a le 6 des épées. Elle va amener ce lien à quelque chose de plus paisible. OK, partir avec vous. Je veux partir avec toi. Et on a le 5 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. C'est la fin des conflits, la fin. Je ne veux plus me chicaner. L'as des épées. Donc, la source de conflit, c'était la vérité qui ne sortait pas. Okay? C'était non-expression. C'est un combat intérieur, conflit intérieur chez cette personne. Et maintenant, la vérité sort. Et c'est ce qui arrête les conflits. Aussitôt que cette personne commence à communiquer pour vrai la vérité et tout ça, parce que ça s'en vient, c'est vraiment la fin des conflits. C'est la fin. C'est la fin du conflit intérieur. Cette personne réalise que si elle parle, elle va tout terminer ces conflits. Elle va faire disparaître ces conflits avec vous. Et les conflits intérieurs aussi. Elle veut vous dire quelque chose, mais elle a peur. Okay? Elle veut vous parler, mais elle veut vous dire la vérité, mais il y a un combat intérieur. Peut-être que cette personne a peur de votre réaction, peur que vous allez dire non. OK? Peur que vous allez dire non.
Donc, c'est un combat intérieur de vous dire la vérité. C'est peut-être quelque chose qui ne sera pas facile à entendre nécessairement. Ça, c'est pas pour tout le monde, hein? Je veux dire, prenez les messages qui vous parlent seulement. Je l'ai dit, hein? Si vous voulez une lecture personnelle. J'ai du temps, là. J'ai du temps si vous voulez une lecture personnelle. Ouais. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. On va avoir... je sais que cette personne pense à vous, OK? C'est sûr qu'elle pense à vous. Je pense à toi de jour, de nuit. I daydream. Ça veut dire dans le jour, là, elle fait des choses, puis elle pense juste à vous. Elle pourrait être en train de faire, comme je vous dis, de la place. Elle est en train de simplifier sa vie, mais elle savoure aussi les plaisirs de la vie en ce moment. Elle essaye. C'est bon? Ça veut dire qu'elle s'occupe d'elle. Je suis en train de guérir des blessures du passé ou des traumatismes de ma jeunesse. Je planifie de revenir. Comme je dis. Elle est en train de préparer le terrain, en quelque sorte. Je te reviens bientôt. Bien sûr, bientôt. Donc, vous voyez, cette personne, elle va revenir. C'est son plan. Donc, il y a la guérison, il y a tout ça, le travail. Plusieurs d'entre vous, vous le dites, hein, si elle ne fait pas son travail, ça ne fonctionne pas. C'est la même chose pour vous. OK? Si vous voyez que cette personne ne revient pas, c'est parce que il y a encore du travail à faire. Vous reflétez. Vous reflétez. C'est ça qui arrive. Vous reflétez. Si vous faites le travail, si vous êtes en éveil, c'est la même chose pour cette personne. J'aimerais avoir le courage de te dire ce que je ressens. C'est ce qu'elle va faire, par contre, OK? Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Donc, elle pourrait vouloir vous dire ça. Mais elle a fait des choses où elle ne vous a pas choisi. Ça avait rapport beaucoup avec ses traumatismes de jeunesse. Elle se contente de penser à vous. Elle n'a pas le courage d'être vulnérable. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions, mais je planifie de revenir. Donc, elle pourrait être en train de vraiment guérir ça, ces blessures-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle déconnecte de ses émotions? Je laisse les autres influencer mes décisions importantes, mais je te reviens bientôt. Donc, il y a ça, c'est laisser les partenaires karmiques. Partenaires karmiques, ça peut être des personnes ou ça peut être d'autres choses. Qu'est-ce qui influence cette personne dans ses décisions? Alors oui, elle pense à vous. Mais elle a encore pas tant que ça. Vraiment, là, j'ai vu que cette personne, elle est vraiment, elle s'en vient, là, OK? Donc, il y a encore des petites choses, là, à régler. Donc, s'il y a encore des petites choses à régler, là, chez vous aussi, il y a des petites choses à régler. C'est un peu comme ça. Si vous ressentez encore des émotions de rejet, d'abandon, d'impatience, je suis tannée, j'ai plus d'espoir, je crois plus, tout ça, j'y crois plus, tout ça. Il y a quelque chose à regarder, mais quand vous n'y croyez plus, est-ce que, posez-vous la question, OK, vous dites, j'y crois plus, c'est correct aussi, vous voulez vous en défaire. Donc, est-ce que vous vous en défaites? C'est juste ça, je veux poser la question. Est-ce que vous vous en défaites? Parce que, en fait, quand vous dites ça, et cette énergie est toujours là. Si vous êtes capable de vous en défaire, parce que là, on parle d'un lien d'âme, OK? C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment défaire. Si on parle de tout ça, ben, on peut vivre avec. C'est ça. Mais est-ce que vous vous en défaites? Parce que lorsque vous dites « je m'en défais »,
vous créez une résistance. Mais lorsque vous dites, lorsque vous reprenez votre énergie, OK, vous vous en défaites, mais vous déconnectez, mais plus pour vous donner. Pas, il y a une différence entre je m'en défais parce que j'ai du ressentiment, je suis en colère, je suis tannée, je suis impatiente, là, cette personne, nanana, et puis je commence à penser des mauvaises choses et c'est négatif dans ma tête par rapport à cette personne. Il y a même peut-être parfois de la haine. Ça, c'est normal. C'est vraiment normal que vous êtes frustré. C'est normal. Mais c'est ça, le parcours, c'est un peu ça. OK, lorsqu'on pense, si on parle flamme jumelle, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à se détacher, justement. D'apprendre à se détacher sans rancune, sans... C'est acceptation. Acceptation. C'est pas facile. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Je sais. C'est une pratique à tous les jours. Prendre soin de soi, OK? Simplifier sa vie. Prendre soin de soi, prendre plaisir à la vie. Ce parcours vous enseigne à faire ça. OK? Bon, on va aller voir quand est-ce peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne si vous n'en avez pas. Parce qu'on l'a vu avancer, cette personne, OK? Avril. Donc, le printemps. C'est dans pas long, dans pas long. Je vais aller chercher une chanson pour vous que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que cette lecture vous a parlé. J'espère que vous avez aimé la lecture de Charms à Sandy Tarot. Des fois, j'aime ça rajouter des petites nouveautés comme ça, là. Faire changement, hein? Matthew Dear de Modafinil Blues. OK, alors c'est ça. Je vais coller ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.